Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersurmac.com. Aujourd'hui, nous allons parler du système Mac, mais également du Mac en tant que matériel, en tant qu'ordinateur. Alors en fait, cette vidéo n'était à la base pas prévue, mais depuis quelques semaines, à plusieurs reprises, j'ai évoqué mon iMac qui tourne toujours sur macOS Catalina, qui est un ancien système. Et certains de vos retours à ce sujet m'ont fait réaliser qu'il y avait pas mal d'incompréhension, ou plutôt de méconnaissance à propos de ces deux sujets qui sont très fortement liés. Le système d'exploitation, en l'occurrence macOS, et le matériel, en l'occurrence le Mac ou les Macs que vous possédez. Donc je voulais revenir là-dessus avec vous en clarifiant plusieurs points importants. Alors une précision importante avant de commencer, j'ai déjà réalisé une vidéo sur les mises à jour en général et le système Mac. Si vous ne l'avez pas déjà vu, il serait bon de commencer par la visionner avant de vous lancer dans la vidéo d'aujourd'hui. Parce que je ne vais pas réexpliquer certains points déjà précisés dans l'ancienne vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le lien de cette ancienne vidéo en haut à droite de cet écran et également dans la description de la vidéo actuelle. Une fois que vous avez visionné cette ancienne vidéo, vous pouvez vous lancer dans celle d'aujourd'hui. Juste avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, le système Mac et le Macintosh. En fait, cette vidéo va étudier plusieurs questions dont certaines ont déjà été traitées dans d'anciennes vidéos. Mais un bon rappel ne fait jamais de mal. Et lorsque cela sera nécessaire, je vous renverrai vers ces autres vidéos. Si je résume les questions que je vais traiter avec vous, nous allons voir dans cette vidéo quel système pour votre Mac, quel système optimal pour votre Mac, c'est pas pareil. Y a-t-il des paliers dans l'histoire du Mac? Et enfin, quel Mac acheter en 2022? Bon, je n'ai pas envie de réaliser une vidéo à rallonge, donc je vais faire le plus court possible. Quel système pour votre Mac? Votre Mac est livré avec un système de base et pourra être mis à jour un certain nombre d'années. Alors, je pars du principe que vous l'avez acheté neuf. J'ai donc envie de vous dire que tant que le Mac vous propose des mises à jour, vous pouvez les faire. Maintenant, pour être plus pragmatique, si vous souhaitez savoir jusqu'où peut aller un Mac au niveau version de son système, vous avez soit le site d'Apple, soit l'app Mac Tracker, que je vous conseille de télécharger. Elle est gratuite et qui vous permettra de connaître le système maximum de votre Mac. Par exemple, concernant mon MacBook Pro, c'est la version la plus récente de macOS, donc Monterey. Mais je le savais déjà. Petite précision importante, Mac Tracker n'est pas mis à jour dès l'apparition d'un nouveau Mac ou d'un nouveau système. Donc si vous voyez dernière version de macOS, mais que le dernier système macOS est sorti il y a juste quelques semaines, vous allez sur le site d'Apple, vous tapez le nom du macOS le plus récent dans la recherche, ici c'est Monterey, et vous regardez ce qu'il vous dit. Alors en général c'est quasiment tout en bas de la page. Voilà, mon MacBook Pro de fin 2016 est parfaitement opérationnel avec Monterey. Bon, bien sûr, vous allez certainement me dire que tout ce que je viens de faire est inutile puisque si mon MacBook Pro n'était pas déjà sur Monterey, il me proposerait cette mise à jour. Mais en fait, les informations que je vous donne sont plutôt à utiliser pour des Macs plus anciens. Et c'est là que je dégaine mon iMac de fin 2012. Sur le site d'Apple, il est indiqué qu'il faut au minimum un iMac de 2015 pour installer le système le plus récent. Donc, direction Mac Tracker pour plus d'infos. Alors, iMac, fin 2012, 27 pouces, eh bien ce sera macOS 10.15 de son petit nom Catalina. Donc mon iMac peut accueillir au maximum macOS Catalina. Alors j'ai déjà cet OS installé dessus, mais si ce n'était pas le cas, comment le trouver? Vous êtes effectivement beaucoup à me poser ce type de questions puisque dans la recherche du Mac App Store, on ne trouve que la dernière version du système Mac, pas les versions plus anciennes. En fait, pour trouver des versions moins récentes du système Mac, il suffit d'aller sur cette page du site d'Apple. Je rajouterai évidemment son lien dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Avec ce que je viens de vous dire, on a répondu à la première question. Quel système pour votre Mac ? Mais est-ce qu'il est toujours bon d'installer le système le plus récent possible sur son Mac? Ou, dit autrement, quel est le système optimal pour votre Mac? Alors pour cette question, je vais avoir du mal à être catégorique. Cela dépendra effectivement de votre Mac et surtout de votre usage. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que vous installez un système plus récent sur votre Mac, potentiellement, comme ce système aura plus de fonctionnalités, votre Mac pourrait fonctionner un peu plus lentement.
Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais mettre à jour votre Mac. Il faut trouver en fait le bon compromis entre vitesse de votre ordinateur et système le plus récent possible. Effectivement, plus le système que vous utilisez est ancien et plus vous aurez d'applications ou de matériel externe qui ne fonctionneront plus. Alors, en parlant de matériel externe, je ne pense pas aux disques externes. Eux, ils ne poseront pas de problème. Mais je pense plutôt aux imprimantes, aux scanners, aux petites choses de ce type-là. Donc, c'est une histoire de compromis. Et à ce jeu-là, les Macs ont un grand avantage par rapport aux iPhone, iPad. C'est que vous pouvez très facilement revenir à un système plus ancien si le nouveau ralentit trop votre Mac. En fait, mon conseil, c'est de ne jamais avoir plus d'un ou deux systèmes de retard, si votre Mac le permet évidemment. Et si en réalisant une mise à jour, vous vous rendez compte que votre Mac est vraiment trop lent, eh bien vous repassez au système précédent. Mais attendez au moins quelques jours avant d'être sûr que votre Mac est vraiment trop lent. Effectivement, suite à une mise à jour système, le Mac va être un peu plus lent pendant au moins quelques heures, le temps d'optimiser son fonctionnement. Donc laissez-lui le temps d'être pleinement opérationnel. Et de plus, il peut arriver qu'un problème apparaisse lors d'une mise à jour. Donc le premier réflexe pour moi, ce n'est pas de revenir en arrière, mais plutôt de réinstaller ce nouveau système à partir de zéro pour vérifier que c'est bien le système qui pose problème. Quoi qu'il en soit, pour tout ce qui est mise à jour système, il y a pas mal de vérifications à effectuer pour que cela se passe bien. Donc, comme cette vidéo va être déjà assez longue comme ça, je vous renvoie vers une vidéo spécifique qui parle des mises à jour. Vous trouverez son lien dans la description de la vidéo actuelle. Par contre, cette vidéo vers laquelle je vous renvoie vous explique comment mettre à jour son Mac vers le système le plus récent. Donc lorsque vous serez au passage téléchargement de macOS, bien entendu, au lieu d'aller dans le Mac App Store, vous irez sur le lien dont je vous ai parlé tout à l'heure pour télécharger le système précis que vous souhaitez. Mais donc, pour en revenir à la question principale, pour connaître le système optimal de votre Mac, eh bien, vous mettez ce dernier à jour et vous regardez si le fonctionnement vous convient. Je sais, c'est un peu spécial comme technique, mais c'est la meilleure. Et n'oubliez pas que si vous utilisez un système trop vieux, il est possible que vous soyez obligé d'acheter un nouveau Mac. Donc il faut trouver ce fameux équilibre entre l'achat d'un nouveau Mac et utiliser son ancien Mac, qui sera un peu plus lent qu'avant parce que vous l'avez mis à jour, mais qui vous permettra malgré tout de réaliser ce que vous souhaitez. Pour info, sur mon iMac équipé de Catalina, je commence à rencontrer de plus en plus de mises à jour d'applications qui ont besoin d'un système plus récent pour fonctionner. Alors pour l'instant, ce n'est pas gênant pour moi, je fonctionne avec les anciennes versions. Par contre, d'ici un an, je risque de devoir racheter un Mac. Mais bon, on passe à la troisième question. Y a-t-il des paliers dans l'histoire du Mac? Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par palier? Eh bien, tout simplement des passages matériels ou logiciels beaucoup plus importants que d'autres. Alors oui, il y a des paliers, sinon je n'aurais pas abordé ce sujet. La génération des systèmes actuels date de 2001. Je ne vais pas remonter plus loin, mais depuis 2001, il y a eu plusieurs paliers. Déjà en 2001, un palier logiciel puisque les Macs sont passés de macOS 9 à un système ayant une base complètement nouvelle sur Mac, macOS 10. macOS 10 qui s'appelle depuis quelques années macOS. Ensuite, en 2006, l'architecture matérielle des ordinateurs Apple a été complètement modifiée puisque les Macs sont passés sur des processeurs Intel. Et en 2020, Apple a commencé à passer ses Macs sur processeurs ARM, les fameux Apple Silicon. Ça, ce sont les gros changements, mais il y en a eu également des un peu moins gros, mais malgré tout suffisamment importants pour en tenir compte. Par exemple, le système Snow Leopard qui ne pouvait plus être installé sur un Mac non Intel. Et le dernier de ces changements, un peu moins gros mais important malgré tout, c'est la sortie de macOS Catalina. Effectivement, depuis Catalina, les applications 32 bits ne peuvent plus s'exécuter. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais le principal est de retenir que seules les applications 64 bits peuvent désormais fonctionner. À partir de Catalina, parce que si vous avez un système plus ancien, par exemple Mojave ou High Sierra, ou même encore avant, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi je prends le temps de parler de cela? Tout simplement pour casser une croyance, vu le nombre d'emails que j'ai reçus sur le fait que Catalina est très utilisé car c'est le dernier système avant un grand changement. Comme je vous l'ai expliqué, le changement c'était plutôt avant Catalina. En fait, j'ai l'impression que beaucoup d'utilisateurs croient que Catalina est un système à part et qu'il y a des risques à aller au-dessus, car c'est l'ancien système qu'ils croisent le plus. Bon, en fait, c'est logique de croiser plus Catalina que Mojave ou High Sierra. Tous les Mac grand public compatibles Mojave sont compatibles Catalina. Or, comme Catalina commence déjà à avoir des problèmes pour certaines mises à jour d'applications, eh bien, vous imaginez que c'est pire pour les systèmes précédents. Donc, les utilisateurs de Mojave ont soit mis à jour vers un système plus récent, bloqué à Catalina si leur ordinateur est un peu trop vieux, soit racheter un Mac.
Et si leur Mac ne peut même pas installer Catalina, c'est qu'il a plus de 10 ans. Donc là, ça commence à faire vraiment beaucoup pour une machine principale. Donc si vous croisez pas mal de Macs sous Catalina, c'est certainement parce que le Mac ne peut pas aller plus loin ou parce que l'utilisateur ne met jamais son Mac à jour. Dans ce cas-là, partagez-lui cette vidéo, ça lui rendra service si son Mac peut aller plus loin. Quoi qu'il en soit, le dernier palier logiciel pour l'instant, c'est entre Mojave et Catalina. Et justement, puisqu'on parle de palier, il ne vous a pas échappé que Apple ne vend quasiment plus que des Macs à base de processeurs ARM. Pour l'instant, c'est la puce M1 et ses dérivés. En gros, à part un vieux Mac mini, celui-ci, et les Mac Pro, mais là c'est un peu spécial, on peut considérer qu'Apple a tourné la page. Donc, j'en avais parlé il y a pas mal de temps, mais vu le nombre de fois où on me le demande, je le redis haut et fort, n'achetez plus de Mac à base de processeurs Intel, sauf si c'est un Mac d'occasion, et encore, il faut que le prix soit très intéressant. Je ne sais pas pendant combien de temps les Mac Intel pourront être mis à jour, je parle des tout derniers modèles sortis en 2019 et 2020, mais je sais que ce n'est plus un bon investissement. Donc à moins que vous ayez besoin d'un Mac Intel pour une application professionnelle très spécifique, achetez de l'Apple Silicon. Je ne vais pas en dire plus sur ce sujet car il n'y a rien à dire de plus, mais j'insiste très fortement dessus. Et si j'insiste dessus, c'est parce que certains magasins vendent encore leur stock de Mac Intel. Chez Apple, à part le Mac mini, il n'y a plus rien, mais vous pourriez être tenté par un iMac 21 ou 27 pouces dans un magasin non Apple. Donc je précise bien ma pensée. Cette vidéo est finie. J'avoue que c'était un peu une FAQ puisque je voulais répondre à quelques questions et j'espère d'ailleurs que mes réponses sont claires dans l'esprit de tout le monde. Je vous donne souvent mon avis personnel et j'insiste dans ces cas-là pour dire que cet avis ne correspondra pas forcément à tout le monde. Mais dans cette vidéo, ce n'est pas mon avis, c'est du factuel. Même pour la dernière question, les Mac Intel sont morts et enterrés. Donc à moins d'avoir une application que l'on ne peut pas changer, il ne faut plus investir dans un Mac de ce type. Ce qui ne veut pas dire que votre Mac Intel va arrêter de fonctionner du jour au lendemain. Alors attention, je parle juste des achats neufs que vous pouvez être amené à réaliser. Mais donc, si vous avez des amis qui veulent acheter un Mac Intel ou qui pensent qu'il ne faut pas installer un système plus récent que Catalina, je vous invite évidemment à leur partager cette vidéo et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, je demande à Apple de relancer la fabrication des Mac Intel. Vu la puissance de la gamme M1, ce serait dommage. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.